Aujourd'hui, on va poser une question qui est importante. Et la question qui est importante aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que l'enfer existe? Pourquoi on pose cette question? Ben, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est nécessaire de comprendre là où on va aller. Pour ceux qui ne croient pas à l'évidence véritable du divin éternel, est-ce que l'enfer est une évidence réelle selon les Écritures? Parce qu'on ne peut pas parler de l'enfer sans se référer à l'Écriture. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux 1, l'Éternel dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Donc de ce fait-là, si on doit mentionner une évidence, si on doit mentionner quelque chose qui concerne étroitement ou de loin est lié au divin éternel, nous devons nous référencer dans la parole. Parce que c'est le socle. C'est le premier manuel que l'Éternel nous a laissé, car il y a un second manuel qu'on appelle la nature. Est-ce que l'enfer existe? Et cette question est essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Parce qu'elle définit tout le caractère de ce que l'Éternel dit. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, un projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Mais pour ceux qui n'auront pas l'espérance, quel sera leur sort? Pour ceux qui n'auront pas la rédemption, quel sera leur sort, leur position? Où iront-ils? Dans quelle magnifience, voudrais-je dire, pour employer ce mot un peu gentil, dans quelle nature seront-ils? C'est-à-dire, est-ce qu'ils iront en enfer? Il y a jadis, j'avais entendu un des prédicateurs vedettes des réseaux sociaux et vedettes des assemblées païennes, que une star de beaucoup de personnes, Chorakoitou, qui disait que Dieu l'avait ravi, lui avait amené en enfer. Et il n'est pas le premier à avoir raconté ce genre de choses. Parce qu'on reçoit des audios des gens, oh non, j'étais en enfer, j'ai vu Michael Jackson, et j'ai vu ceci, quand tu chantes ces chansons, et écrit là-bas, oh mon Dieu, oh je me brûle, dites aux jeunes ne plus chanter mes chansons, je ne sais pas trop quoi. Et puis il y a des Gabonais qui jouent, et bientôt en général les peuples africains, mais principalement les Gabonais, ils vont t'envoyer ça en quantités industrielles pour que tout le monde ait accès à ça pour comprendre qu'il y a une vérité terrible sur l'enfer, et que si on n'est pas dans la droiture, on ira en enfer, etc., etc., etc. Mais la vérité de Dieu est où? Parce que seule, comme je l'ai dit, la parole peut nous éclairer. Seule la parole peut faire en sorte que nous comprenions ce qui est évident et ce qui est véritable. Et comme pouvait me dire une soeur l'autre jour, qu'on était dans les assemblées, on nous a tellement baratiné avec qu'on a envie de comprendre réellement de quoi il est question. C'est n'est-ce pas? Très bien. Aujourd'hui, on va parler de l'enfer. Est-ce que l'enfer existe? Pourquoi on va parler de ça, comme je l'ai dit? C'est essentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, on va nous traiter de tous les noms. Peut-être qu'aujourd'hui, on va nous insulter encore, comme il y a jadis. Souvenez-vous, quand on avait révélé que le nom du Dieu éternel n'était pas Jésus, mais c'était un mensonge qui a été inventé depuis le XXe siècle, par lui second ou Occident. On nous a lapidés, on nous a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, bizarrement, et on envoie des gens maintenant aujourd'hui qui reprennent ça et qui parlent maintenant à gauche et à droite, finalement. Mais c'est important quand on est ceux qui apportent une évidence et puis les gens n'ont pas le courage de dire demain que l'évidence est venue de tel ou de X ou Y. Maintenant ils prennent ça comme si c'était eux-mêmes qui avaient compris cela. Mais c'est parce que nous on a révélé cela par la grâce du divin. Et alors aujourd'hui aussi on va parler et on va arriver à ce que l'enfer existe. Maintenant, pour ceux qui ont souvent des personnes, on mettait sur vos statuts, les membres de la famille et tout ça, qui vont encore me traiter de tous les noms, je vous aime d'une manière ou d'une autre parce que je sais que c'est l'ignorance qui vous aveugle. Mais, comprenez-moi bien, je n'ai pas un autre manuel que celui-là. Et le second, je vous dis, c'est la nature, comme l'Éternel lui-même l'a dit. Dans ce manuel se trouve toute l'évidence de ce qui est essentiel et véritable pour l'Église. Ce qui est essentiel et véritable pour tous les membres, ce qui est essentiel et véritable pour l'écoute, la compréhension, la magnifiance, la conversion, la repentance et produire les fruits dignes d'une repentance véritable. C'est-à-dire que dans ce rouleau-là, nous allons prendre ce rouleau et la nature pour essayer, par la grâce du divin éternel, à révéler à l'assemblée présente, ceux qui sont en direct, ceux qui regarderont plus tard, et les générations futures, quand nous ne serons peut-être plus là, auront et comprendront l'évidence de cette question essentielle à nous tous qui sommes des croyants du divin éternel. Essentiel, pourquoi?
Parce que ce qui va être dit là, ça ne veut pas dire que maintenant, parce que j'ai compris quelque chose de cette manière, ça veut dire que je dois aller me voler dans l'humanité. Oh que non. Ou bien je dois aller voguer sur les eaux du monde. Oh que non. Mais pourquoi c'est essentiel? C'est parce que la parole nous édifie. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous faire conduire à l'évidence. Comme autrefois cette parole qui était une lampe à nos pieds. La loi qui nous conduisait dans l'ombre et qui est devenue par l'Esprit éternel, donc le soleil glorieux, est devenu cet enseignement sur notre chemin total. C'est-à-dire l'Esprit Saint qui nous enseigne l'évidence qui fait de nous des véritables instruments. Maintenant, prenons Osée 4:6. Je vais essayer de ne pas être long aujourd'hui. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance que nous sommes détruits. Mais si on a la connaissance, il n'y a personne qui peut être assujetti à la destruction. C'est quasiment impossible. Mais c'est l'ignorance qui est la raison et la cause de notre désolation. C'est l'ignorance qui est la cause de notre échec et c'est l'ignorance qui est la cause de notre confusion absolue et totale. Mais parce que Dieu est si bon et véritable qu'il ne voudrait pas que nous périssions faute de connaissance. La suite. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Maintenant, prends-nous 2 Timothée, tout en gardant Osée, 2 Timothée 4 dans sa portion 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et là-bas, il a dit tout de suite que tu as rejeté la connaissance. Pourquoi nous la rejetons? Parce qu'elle n'est pas conforme à nos désirs, à nos souhaits et à notre volonté. De même, cet enseignement de ce matin, comme elle ne serait pas conforme aux souhaits et aux désirs de tous ceux qui tapent, là, tout à l'heure, les tam-tams, qui dansent, qui crient, qui ont des machettes ou je ne sais quoi, comme ce ne serait pas conforme à leur évidence, alors ils vont rejeter cette prédication. Comme il y a jadis, on avait dit que le nom de l'Éternel, c'est Yeshua, les gens nous ont lapidé dessus. Comme aujourd'hui encore, les gens diront certainement, puisque c'est un grand maître pharmacien, et il est dans sa secte, alors certainement encore, il va encore égarer la multitude. Mais croyez-moi, nous n'avons jamais pris un autre support que le manuel qui nous a été légué. Nous n'avons pas d'autre référence que l'écriture du divin éternel. Comme disent chez nous en Bounia, donc la parole de l'Éternel. Et dans cette vérité-là, seul Dieu peut nous conduire. Tout en gardant toujours les mêmes chapitres, les mêmes portions, prends-nous Isaïe 53. À partir de la portion. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. On dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire que l'évidence de la véracité de l'Éternel ne peut attirer aucun regard humain. Parce que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Mais le problème de l'humanité, c'est que l'humanité marche par la vue au détriment de la foi. Mais sachant que Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Christ dit, il soutient toutes choses par sa parole. 1. Christ dit qu'il n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. Christ dit, le royaume des cieux est au milieu de vous, mais cependant personne n'y prend garde. Christ dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et dans ces choses agréables dont l'humanité veut entendre, c'est les promesses matérielles, c'est les problèmes sociaux, c'est les problèmes sociétals, c'est les problèmes de je ne sais pas quoi. Donc les problèmes qui sont liés à ceux qui n'héritent pas le royaume des cieux. Comme je pouvais dire quelque part hier quand je partageais la parole, que mais du fait que l'Éternel a dit déjà dans 1 Corinthiens 15, 50 que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Du fait que l'Éternel a dit dans Jean 1er dans sa portion 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il précise en disant, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais comment voudrais-tu que Dieu s'adresse à la chair, au sang et à la volonté de l'homme? C'est quasiment impossible. Du moment où Dieu a déjà dissocié sa promesse de la chair, du sang et de la volonté, du moment où Dieu a déjà dissocié l'engendrement
de la chair, du sang et de la volonté de l'homme, comment alors le même Dieu qui a dit que ça n'hérite pas, ça ne peut être sauvé, ça n'hérite pas, ça ne peut pas être sauvé, viendra s'asseoir dans une assemblée ou quelque part, et puis quand il va parler à ce peuple-là, il va s'appuyer en étant et en manifestant sa promesse dans la chair et dans le sang qui n'hérite pas le royaume de cieux. Je dis c'est une folie et un mensonge total et absolument. Pourquoi? Parce que Éphésiens 1:3 dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais comment alors Dieu qui nous bénit de manière spirituelle voudrait encore nous parler de manière charnelle? Mais s'il vient nous parler de manière charnelle, c'est qu'alors l'héritage est rattaché à la chair, au sang et à la volonté de l'homme. Mais alors que la promesse qui t'amène à la conversion n'est nullement rattachée à la chair et le sang qui n'hérite pas le royaume des cieux. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et puis, individuellement, chacun se donnera une foule de docteurs selon ses propres désirs. Et comme Isaïe 53 l'a dit tout à l'heure, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Donc, comme l'évangile est quelque chose, on va dire, pour prendre une expression pas très magnifique, pas très jolie, mais justement pour expliquer ce qu'on veut dire, ça dit que comme elle est fade aux yeux humains, alors c'est pas la vérité. La vérité, c'est celle-là qu'on va retrouver où il y a 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, 15 000 personnes en direct, 2 millions de personnes en direct. C'est tout ça, la vérité. Or, la vérité ne vient pas pour plaire au regard. La vérité ne vient pas pour flatter l'oreille. Pourquoi, Nicolas? Il dit qu'il arrivera un temps, les gens ne supporteront pas. Mais quand on parle de ne pas supporter, c'est que l'oreille entend. C'est l'oreille qui entend. Donc, ne supporteront pas d'écouter la saine doctrine. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans la conformité de tous ces grands soi-disant entre griffes, ces grands hommes de Dieu auraient raconté à gauche et à droite. Et alors, comment un homme qui sort de Moabi, qui sort d'Ingrenda, un homme qui sort d'Akébé, un homme qui a appris en Batavia, un homme qui n'a pas été à l'université, va s'asseoir devant nous pour nous dire que donc nous, qui sommes allés avec des diplômes, nous, dont les gens, quand on passe 6 à genoux, c'est celui-là qui vient nous dire que donc le nom de l'Éternel, c'est pas Jésus, mais c'est Yeshua, ou bien Yeshua, donc lui il est fou. Celui-là va venir nous dire que donc, il nous pose une question pour dire est-ce que l'enfer existe? Et quand on sait qu'il va dire qu'elle existe certainement pas, alors on dira que c'est un fou. Pourquoi? Parce qu'il y a jadis, j'avais dit, mais l'enfer n'est pas éternel. Je l'avais dit il y a jadis. Ou, pourquoi? Mais parce qu'elle n'existe pas. Parce que pour qu'elle soit éternelle, il faudrait qu'elle existe. Mais comment quelque chose qui n'existe pas devient éternel? Oui, elle n'existe pas. Je le dis clairement comme ça. Et là, tout le monde me regarde. Très bien. L'enfer n'existe pas, c'est un mensonge. On va prendre les Écritures. Je sais que peut-être les gens vont se fâcher. Ou bien ils veulent recevoir un coin nous dit à 5 heures, on m'insulte même. Pardon, ma mère est morte depuis, donc ne m'insultez pas ma mère. Voilà. Mais l'enfer n'existe pas. Oui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Shora Kouetou qui avait dit ça à un moment, c'est le plus grand, il fait partie des plus grands menteurs des hommes. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Dieu l'avait ravi en enfer, il a vu, je ne sais pas quoi. Mon frère, tu as vu quoi là-bas? Personne ne sait. Mais puisque ça n'existe pas, comment tu es allé là-bas? C'est pour aller à un endroit, il fallait que ça existe. Bon, maintenant, si le ciel n'existe pas, toi tu es allé comment là-bas? Pour aller au royaume, parce que ça existe. L'Éternel est allé là-bas, au séjour des morts, parce que ça existe. Bon, maintenant, toi tu es allé à un endroit où personne ne connaît le chemin. Mais il n'y a que toi-même, avec le Dieu là que tu pries, qui t'a amené là-bas. Voilà, et là c'est bon, là j'ai capté l'attention de tout le monde. Chacun cherche à changer de position. Très bien. Je disais tout à l'heure, l'enfer n'existe pas. Très bien. Maintenant, avant de vous donner la profondeur pourquoi je l'ai dit, prenons les Écritures pour que chacun comprenne aisément pourquoi j'ai dit l'enfer n'existe pas. Seules les Écritures rendront témoignage. Prenons 1 Pierre 3, dans sa portion 18 à 19. 1 Pierre 3, dans sa portion 18 à 19. Allons, oui. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes. Juste pour les injustes, oui. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à l'éternel, oui. Ayant été mis à mort. Ayant été mis en mort. Quant à la chair. Donc, quant à la chair, oui. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit, oui. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Très bien. Et on dit qu'il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Très bien. Ça veut dire que donc il y avait des esprits qui se trouvaient dans une prison. Mais laquelle des prisons? La prison du gros bouquet là? Je ne pense pas. Puisqu'on dit qu'il allait prêcher à des esprits en prison. Au gros bouquet là, il y a des esprits, c'est vrai, mais des esprits qui sont dans des corps humains. Donc qui sont encore en vie.
Mais les personnes dont il est question ici, c'est des personnes qui n'existaient plus de manière physique, mais dont les esprits existaient. Ça veut dire que je vous ai dit l'autre jour que quand quelqu'un meurt, il cesse d'exister physiquement, mais son esprit existe. Je vous ai expliqué l'autre jour. C'est ce qui fait que les gens vont se faire initier parce qu'ils vont en contact avec cet esprit-là qui se trouve à un endroit bien précis qu'on appelle le séjour des morts. C'est pas ça, on se comprend. Très bien. Maintenant, puisque l'Éternel est allé au séjour des morts, donc il est allé là-bas, à qui a-t-il allé prêcher l'évangile? Puisqu'en réalité, on prêche l'évangile aux vivants, non? Humain, non? Mais comment il a aller prêcher l'évangile à gens qui étaient là-bas? Ça veut dire que l'évangile ne se limite pas qu'à l'humain humain, parce que l'évangile ne s'adresse pas à la chair, l'évangile s'adresse à l'esprit. C'est ça la réalité. L'évangile s'adresse à l'esprit. Et je pouvais dire quelque part où j'étais hier que, mais, il y a une confusion totalement dans laquelle vous vous trouvez. Comment ça? Je dis, mais Dieu n'a jamais parlé à la chair. Comment? Je dis, mais si Dieu parle à la chair, comment la chair va l'obéir? Puisque le péché est condamné dans la chair. Donc il ne peut même pas. Voilà pourquoi la chair vit continuellement dans tous ses désirs. Et c'est pourquoi Galates 5, 26 est parfait. Que si nous sommes conduits par l'esprit, on n'est pas sous la loi. Or, la loi, c'est l'ombre. Et dans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Et comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obéissance. Puisque personne ne voit le chemin qu'il doit emprunter. Donc chacun court à gauche et à droite. Prenez un exemple simple. Quand la lumière va apparaître tout de suite là, tout ce qui est dit, imagine qu'il y a beaucoup de portes épiques là. Ils vont partir de tous les côtés. Pourquoi? Parce que la lumière est apparue soudainement. Or, s'il y a au milieu d'un humain, il ne fuira pas. S'il fuit, c'est qu'il n'est pas convaincu de la lumière qui paraît devant lui. Mais s'il a la confiance de la lumière, il restera parce que la lumière sera un outil essentiel pour nous protéger ou le dégager de ce qui encombrait son existence. Pas sûr, je comprends. Très bien. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et dans cette véracité qu'on nous propose aujourd'hui, parce que la lumière nous est parvenue, et celle-là a dégagé tout ce qui était nocif et négatif pour le bien de notre âme. Et dans cette véracité, nous nous sommes attachés à la lumière, et c'est celle-là maintenant qui conduit notre chemin quotidiennement, de par la bienveillance du divin éternel. Maintenant, il allait prêcher où, sœur? On est à 5 et 6, c'est ça? 18, 19, très bien. Qui autrefois avait été incrédule. Oui. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, oui, au jour de Noé. Ok, donc lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de qui? Noé. Ok, bon, au jour de Noé, il y a eu quoi, sœur? Le déluge. Mais quel était le but du déluge? C'était un jugement. D'accord. Si on juge les gens, c'est qu'on les envoie quelque part. Oui. Maintenant, moi je vous pose la question, si on les a jugés, ils devaient aller où? Mais puisqu'on te juge, c'est que tu dois en faire. Oui. Mais puisqu'on dit que c'est au temps de Noé, quand Dieu s'est manifesté, donc il y a deux choses. C'est le jugement qui s'est exercé sur le monde. Donc, il y a donc deux cas. Le premier cas, c'est que d'autres vont en faire, d'autres vont aller. Mais bizarrement, aucun d'entre eux, dans les deux cas, personne n'a allé au paradis. Tous sont là-bas. Et finalement, donc, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de jugement. Si il y avait un jugement, tous les gens se trouvent maintenant. Donc, il n'y a jamais eu de jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de juge. On était dans l'ombre. Il fallait que le juge arrive. Tant que le juge n'était pas arrivé, comment ça se passait? Pas sûr, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, quand tous vont aller là-bas, ils vont où? En enfer. Mais non, ils vont tous où? Au séjour des morts. Et c'est là-bas, au séjour des morts, que le divin maintenant va aussi partir. Il ne part pas parce qu'il veut se montrer qu'il est tout puissant. Non, il part parce qu'il y a un peuple qui l'appartient là-bas. Et ce peuple qui l'appartient est retenu en captivité. Donc ils sont retenus en captivité. Voyez-vous? Et donc, comme ils sont retenus en captivité, il faut que Dieu amène ce qui mène les hommes en captivité. Dans l'Apocalypse chapitre 13, dans sa portion 9 à 10. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Mais qui a amené les hommes en captivité? Non, c'est nous qui avons. Mais si tu mènes celui qui mène en captivité, il ira. Donc il va choisir la captivité. Mais tant qu'il n'a rien à dire, tout le peuple, que ce soit le mauvais, le bon, tout se même endroit. Tant que celui qui les amenait en captivité n'avait pas été mis en captivité. La suite. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Très bien. Maintenant, ici, il dit que si quelqu'un est tué par l'épée, il doit être tué par l'épée. Et je sais quelque part où j'étais hier, en prêchant, je dis, mais mon frère, il y a une question pour moi. Je dis, mais quand l'Éternel dit, qu'est-ce qu'il a dit par les anciens en Matthieu 5, attention, 27, 28, quelque part là-bas?
Il dit que tu ne commettras point l'adultère. Et puis il dit, moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Là, on retrouve dans l'ombre, il n'y avait pas ce juge. Maintenant, le législateur est debout. C'est-à-dire que le législateur, celui qui est à Noah, est maintenant debout. Il dit maintenant aux administrés, on va prendre ça comme ça. Il dit maintenant, moi je vous dis, mais qu'est-ce que vous avez dit avant? Qu'est-ce que les anciens députés vous avez dit? Ou bien qu'est-ce que les anciens juges vous avez dit? On nous dit qu'on ne doit pas l'adultère. Maintenant, moi je vous dis en tant que législateur, dorénavant, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère. Et je pose la question là où j'étais, mais de qui parle le Christ? De ceux qui sont en face de lui ou de quelqu'un d'autre? Il dit de ceux qui sont en face de lui, mais mon frère, il y a un problème. Si c'est ceux qui sont en face de lui, non, il n'efface pas ce qui est déjà arrivé au peuple, les gens qui sont en face de lui. Les gens disent que si tu commets un adultère, si tu couches une autre femme étant mariée, tu es dans l'adultère. Mais pourquoi il n'arrive pas que oui, c'est vrai que les anciens vous ont dit. Mais parce que les anciens n'étaient pas les législateurs. Les anciens étaient des personnes qui mettaient en exercice la législation qui avait déjà été établie par le législateur éternel. À la lumière de cela, quand il paraît au milieu du peuple, en tant que législateur, il doit maintenant démontrer que ce qu'il avait donné dans l'ombre n'était qu'une ombre, n'était pas l'évidence, parce qu'on était dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, il y avait une évidence qui n'était pas conforme à la véracité. Or, étant dans l'ombre, celui qui met dans l'activité, il était dans l'ombre. Mais dans la lumière, il n'est plus caché. Et comme il n'est plus caché, on le condamne. Mais pour qu'on le condamne, il faudrait qu'on trouve le législateur. Et tant qu'il n'est pas là, on peut le condamner. Ben, ça se comprend. Et je dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter. Je dis, mon frère, on quitte du domaine humain au spirituel. Comment ça? Je dis, mais qui a convoité Ève? Le serpent. Je dis, mais est-ce qu'il a convoité de manière physique? Il m'a dit oui. Je dis, non, c'est le mensonge de Branham. On n'a pas convoité Ève de manière physique. Du coup, ça. Je dis, mon frère, il dit, mais la femme a été séduite. Je dis, tu es un toka. Mais est-ce que c'est mieux de dire coucher? Oui, non, monsieur. C'est mieux de dire flatter. Pardon, en français, c'est flatter. Oui, mais c'est mieux de dire flatter, papa. Si tu ne comprends pas, moi, bataillon, pas la ça. Maintenant, regarde et écoute-moi bien. Flatter veut dire quoi? Tu parles à quelqu'un. J'ai dit, toutes les femmes stériles, qui veut avoir un enfant, c'est là pour prier. Je lui ai dit, bon, maintenant, les femmes ne vont se lever parce que je suis un beau garçon de bien, ils vont se lever parce que ma parole les a flattés. Oh, parce que ta parole les a flattés. Donc, je vais faire des cieux. Et maintenant, il va faire la donc la séduction par la parole, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, la séduction par la parole, ça va son effet. Je veux dire, quand Christ parle, il ne parle pas donc de l'humain, il parle de l'esprit qui conduit l'humain. Parce que c'est lui le séducteur. Oh, je dis, mais c'est le séducteur. Ça veut dire que quiconque regarde une femme. Or, le séducteur, là, il ne regarde pas les humains. Il regarde celle qui est de la côte. Quand ça veut dire, mais la véritable épouse. Et Genèse révèle la portion 26. Faisons d'autres images, d'autres ressemblances. Donc il cherche la ressemblance de l'image. Je me souviens de Genèse auquel l'Adam dit, enfin cette voici. Mais quel Adam parle-t-on? De l'Adam physique ou de l'Adam céleste? Mais l'Adam céleste, qui dit, c'est enfin cette fois-ci. Il voit la ressemblance à sa personne. Or, on est dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est des humains qui se voient. Mais dans la véracité de Dieu, la ressemblance de l'image, c'est la copie conforme de la parole. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, il dit non plus, il dit quoi? Il dit que donc, en fait, dans les temps passés, Dieu nous a parlé par les prophètes. Dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils, qui est établi héritier de toutes choses, par lequel, l'Écriture va plus loin, par lequel il fera quoi? Il jugera le monde. Lequel est manifesté par quoi? Par l'empreinte de sa personne. Mais l'empreinte de sa personne se trouve quoi? Dans la parole. Donc, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, les derniers jours à Jérusalem, il se retrouve dit de moi, Pierre. Parce que Pierre, ce n'est pas le problème. C'est l'esprit qui fait dans Pierre qui a parlé. Il dit, arrière de moi, Satan. À terre. Et j'ai dit, donc, le vrai problème de l'humanité aujourd'hui, c'est la pensée qui est véhiculée dans la parole. Ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi vous n'avez rien compris. Pendant que vous battez ailleurs à gauche pour définir la véracité de l'éternel, il dit, mais vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Parce que c'est l'esprit qui active l'homme pour agir dans la chair. S'il n'y a pas une pensée, il n'y a pas d'action. Oui, oui. Je dis, mais de même dans la parole. S'il n'y a pas la pensée dans la parole, il n'y a pas d'action, il n'y a pas. Je dis, non, parce que vous n'avez rien compris, que c'est une affaire d'esprit et non une affaire de chair et de sang. C'est une affaire d'esprit. Et c'est pourquoi nous allons aller plus loin. Plus loin pourquoi? La suite. Ici, la persévérance et la foi des saints. C'est quoi? La persévérance et la foi des saints. Et ça devient plus heureux. On dit c'est ici la persévérance et la foi des saints. Voyez-vous? Maintenant, regarde quelque chose ici. Prends-nous ça. On est dans l'Apocalypse, non? Maintenant, on était dans l'Apocalypse 13, non?
Très bien. Prends Apocalypse 14. Toujours. La portion 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tu ne remarques pas qu'il y a deux catégories de choses ici. La première, on dit la foi des saints et la persévérance. On ne donne pas le nom du Dieu auquel ils ont foi et persévérance. Dans Apocalypse 14, 12, on donne maintenant le nom du Dieu auquel ils ont foi et persévérance. Donc il y a deux choses. Le premier peuple là-bas, c'est le peuple hébraïque, qui n'avait pas l'identité du divin éternel. Le second peuple, c'est celui-là, donc l'épouse, c'était la véracité de l'adoration du véritable Dieu éternel par le nom qui a été révélé aux nations. Or, si on s'arrête dans Jean 17, dans sa portion 6, il dit « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné ». Le seul nom que les apôtres ont connu, c'est lequel? C'est la parole. Ou Jésus, n'est-ce pas? Oui, je fais connaître ton nom. Mais le nom véritable, Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-les par ta parole ». Car ta parole est la vérité. Jean 1er, il dit quoi? Au commencement, il dit la parole était avec Dieu, puis Dieu était là. On donne l'identité parfaite de son nom. Apocalypse 19, dans sa portion 13, on dit son nom est la parole. Mais la parole a besoin d'une pensée pour qu'elle existe. La parole a besoin d'une pensée pour qu'elle se manifeste. Or, la pensée, c'est l'esprit. Or, sans l'esprit, la parole n'a pas d'effet. C'est pourquoi quand la parole descend sur la terre, il fallait que l'esprit descende pour donner la vie à la parole qui a été sémée. C'est pourquoi dans Acte 2, quand l'esprit descend pour accomplir la promesse faite au patriarche, alors l'évidence de la véracité de Christ se manifeste au travers des apôtres. Du coup, les apôtres deviennent des vases qui contiennent de l'eau qui va servir à pouvoir désaltérer les hommes qui auront soif. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas que les apôtres étaient quelque chose de magnifique. Non, c'est comme Marc 16, 19, dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmant la parole, pas les autres, confirme sa parole. Donc la pensée confirme la parole. Comme je veux dire, si on veut prendre une baguette, quand on va lui poser la question, mais qu'est-ce que tu fais ici là? Il dira quoi? Il dira, mais c'est le frère qui m'a envoyé. Donc ma pensée confirme le message qui a été mis en elle. Sans ma pensée, elle va dire, on va dire que tu es une menteuse. On m'appelle, moi je ne connais pas, je l'ai envoyé. C'est ce que l'Éternel a fait. Ça dit déjà, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne manifeste pas la pensée qui a été manifestée dans la parole. Or, il faudrait qu'il y ait la pensée qui manifeste l'évidence de la véracité divine éternelle. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, reviendra 1 Pierre 3, c'est ça, non? 18 à 19, très bien. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Je vais prendre la portion. Oui. Lui, juste les Oui. afin de nous amener à Dieu, tenir en la chair, mais étant vivant à l'esprit, Oui. dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc il allait prêcher aux esprits en prison. Mais là, je te pose la question des esprits auxquels il est allé prêcher. Donc, quoi les deux parties-là? Ça a été bien positionné. Oui. Les esprits à qui il allait prêcher, ils étaient au séjour des morts, n'est-ce pas? Très bien. La suite, ça. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Donc 8 ont été sauvés. Et le reste sont allés au séjour des morts. On est d'accord maintenant. Très bien. Maintenant, ceux qui ont existé après ce déluge, qui sont morts, sont allés tous au séjour des morts. Abraham, tous sont allés là-bas. N'est-ce pas? Très bien. Et pourquoi? Parce qu'Aaron n'avait été qu'un chrétien. Et Jacob, tous les autres, David, n'étaient pas des chrétiens. Tant que le Christ n'était pas arrivé, aucun d'eux n'était l'enfant de l'Éternel. Parce que l'Écriture dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, lui appartient. Tous là sont morts sans l'Esprit de Dieu. Donc ils n'appartiennent pas à l'Éternel. Mais l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient la foi en Dieu. C'est qu'Apocalypse 13, dans sa portion 9, 10 a dit là-bas. C'est ainsi ici la persévérance et la foi en Dieu. Donc eux, ils avaient la foi en Dieu, du fait qu'ils croyaient. Ils croyaient à un divin éternel. C'est ça qui les a couverts quand ils sont allés au séjour des morts. Mais pour qu'ils soient sauvés, il fallait que le législateur paraisse. Mais pour que le législateur paraisse, il fallait qu'il joue deux rôles. Le rôle dans l'humain, pour parler aux humains vivants. Le rôle dans l'esprit, pour aller parler aux esprits là-bas. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit déclaré mort humainement pour que l'esprit descende au séjour des morts. Pour aller voir des esprits et s'adresser à ces esprits et donner certainement la vie pour qu'il est prédestiné à en recevoir. C'est pas ça, je crois. Très bien. Maintenant, puisqu'on a dit que la fin n'existe pas, on fait le cheminement pour que l'on comprenne aisément. Prenons un cas. Attention, c'est cassé. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, il fallait qu'il doit
à la fois vivant, il fallait qu'il soit à la fois mort. Parce qu'il fallait qu'il juge les vivants humains, il fallait qu'il juge les morts spirituels. Donc c'est lui le législateur parfait, le juste juge. C'est pourquoi Jean 3, 18 dit, celui qui croit n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Cette logique-là s'accomplit ou se manifeste que quand on est humain, comme on est l'amené vivant. Si on ne croit pas là et qu'on meurt demain ou dans 100 ans, c'est pas fini. Parce que Christ n'irait plus qu'au séjour des morts. Il est déjà parti une fois pour toutes. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts un jour, avant sa venue, avant son départ en bas, il les a vus. Il les a parlé. Bigimeo, un pirbo, au quoi il les a parlé. Mais ceux qui ont cru, vont vivre ce qui va suivre. Ceux qui n'ont pas cru sont restés là. C'est pas ça que je comprends. Oui, continue ça. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. On dit l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Maintenant, quels morts? Les morts qui sont morts. Maintenant, je vous pose la question. Si l'évangile, on a prêché l'évangile à Baba, normalement, ceux qui sont restés n'ayant pas cru, doivent aller en enfer. Ou bien? D'accord. Et bizarrement, ils sont toujours là. On sait qu'il y a un problème. Parce que si on dit que l'enfer existe, Christ étant le juge des vivants et des morts, quand il est parti là-bas, il y a eu un jugement qui est manifesté. Ça veut dire que donc ceux qui sont déjà morts sont censés aller en enfer. Puisque le jugement qui va se manifester là-bas, il ne peut plus rester, c'est juste des morts. On a envoyé où? En enfer au Yungo. C'est-à-dire que la cuisine avant de l'évangile, il met la version, il attache dans le cuisine. Et ça, c'est les spécialistes dans ça, c'est pas pour nous. On peut maudire ces gens-là. Hein? En réalité, n'est-ce pas? Apprends-nous Jean 5. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Dont les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Oui. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu, continue. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc ce sont ceux-là qui vont entendre la voix, qui vont donc vivre. Donc vivre, c'est ressusciter. Ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Or, la voix, c'est pas. Celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit. Or, celui qui peut être porteur de la vie demain ou de la résurrection, celui qui entend ce que le Saint-Esprit dit. Mais si tu n'entends pas ce que l'Esprit dit, tu ne peux pas avoir la vie. Or, tout à l'heure, au départ, José a dit, Timothée a dit, il n'a rien tort des hommes ne supportons pas la sainte doctrine. On allait dans Osée 4, 6 qui a dit, ce peuple-là périt faute de connaissance. Parce qu'on rejette la connaissance. Or, le peuple qui va l'éprouver là-bas, il y a donc une partie de ce peuple là-bas, bon là, qui vont croire, ils vont donc entendre la voix. Mais ceux qui vont entendre la voix, en particulier, ce sont ceux-là qui marchaient par les principes que Dieu avait établis. Non, monsieur, par le fait qu'ils étaient convaincus d'une évidence, car la foi de Abraham fut manifestée sans œuvre. Parce qu'il a cru, cela lui fut imputé en justice. Donc, c'est quoi qui te qualifie dans la véracité de la nature de Dieu pour pousser l'acte et l'action qui va définir le caractère de la promesse du divin éternel se manifestant en toi. Plus tard, Abraham va poser l'acte et l'action qui va définir cette véracité-là. Très bien. Donc, on dit qu'il arrive, il dit, leur vie, elle est déjà venue, les morts entendront la voix. Et ces morts qui vont entendre la voix, qui sont-ils? Ézéchiel 37, la portion 1 à 12. 37. À 12. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Oui. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, au nom des péchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le
tous ces eaux se trouvaient où? Dans une grande vallée. Donc la mort. Donc ils étaient tous où? Au séjour des morts. Pierre nous a dit qu'il allait prêcher aux esprits en prison. Il allait prêcher aux gens qui étaient morts depuis jadis. Maintenant, il parle ici dans Ézéchiel 37, une prophétie concerne ce peuple-là qui s'est trouvé au séjour des morts. Puisque dans Jean 5, 27, il a dit, l'heure est déjà venue où les morts entendront la voix. Et ceux qui auront entendu ressusciteront. Donc la vie dépend que de la foi dans laquelle Romains 11, 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. Parce qu'ils ont entendu et qu'ils ont cru que l'évidence de la résurrection eut acte et fait sur eux. Or, le peuple d'Israël était un peuple qui était mort. Il dormait dans la poussière. Il dormait dans la poussière selon Daniel 12 nous le définit parfaitement. Il dormait dans la poussière. Donc, comme ils étaient déjà morts, leurs os avaient desséché, ça veut dire qu'ils n'avaient de chair. Et donc, c'était que des os. Or, les os ici, ce sont des choses allégoriques, c'est des images pour représenter des corps sans vie. Et donc, ces corps qui étaient sans vie, ils avaient besoin de quelque chose. La seule chose qui les manquait, donc l'évangile. L'évangile dont l'Éternel lui-même en est le garant et le porteur. Il fallait qu'il les perdonne de l'évangile là pour qu'il devienne fils de Dieu. Or, bien là, il n'était pas fils de Dieu parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit maintenant, prophétise. C'est la prophétie et c'est la parole. C'est pourquoi pour 1 Corinthiens 13, 2 dit, la prophétie est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. La prophétie, c'est édifier, exhorter, consoler. Donc bâtir, donc construire. Donc édifier, c'est bâtir. Donc il faut bâtir un peu. Il faut donc créer un peuple nouveau. Et ce peuple ne peut être créé par l'évangile. C'est pourquoi Jean 1er 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croyaient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce peuple-là va recevoir l'esprit qui va les faire devenir enfants de Dieu du fait qu'ils vont recevoir l'évangile et pas l'esprit. Oui, sœur. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Oui. Et vous vivrez. Oui. Je vous donnerai des nerfs. Oui. Je ferai croître sur vous de la chair. Oui. Je vous couvrirai de peau. Oui, parce que la parole est un corps, c'est une peau, c'est une chair. Oui. Je mettrai en vous un esprit. Oui. Et vous vivrez. Oui. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Oui. Je regardais, et voici leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Ils étaient morts et qu'ils revivent. Oui. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et les chantants en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Oui. Il me dit, fils de l'homme, Oui. ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Donc les eaux là représentaient tout Israël. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il dit c'est toute la maison d'Israël. Ça veut dire que si c'est toute la maison d'Israël, il n'y a plus Israël. Et c'est toute la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a plus Israël. Maintenant, les gens qui vont à Israël vont faire quoi? Il dit ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Je vais vous étonner. Pourquoi? Vous savez, pour que la promesse naisse, il fallait que Dieu trouve sa femme. Mais sa femme en question était morte. Et pour qu'il lui donne la vie, il fallait que lui-même vienne, il aille la récupérer. Il a récupéré son épouse. Et c'est par cette union, dont l'Écriture nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, une femme enveloppée du soleil. Cette femme-là représente Israël. La femme, n'est-ce pas? Très bien. Et le soleil représente qui? Jacob. C'est Jacob le soleil, donc celui qui appelle Jacob, c'est le soleil. La femme c'est Israël. Les 12 là représentent les 12 patriarches. Donc Jacob, donc l'Éternel va venir récupérer son épouse. Et Dieu et tous ceux qui ont cru à l'évangile ont été ressuscités. Excepté Israël. Parce que tous ceux qui étaient morts, il n'y a pas qu'Israël. Maintenant, ceux qui sont morts, est-ce que tous sont ressuscités? Non, ils sont au repos. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin que de son épouse pour engendrer la promesse. Parce que c'est par sa venue que le repos va être défini. Avant qu'il ne vienne, il n'y a pas de repos, tout le monde peut même endroit. C'est lui maintenant qui va dire que non, les morts en Christ vont au repos.
Très bien. Ça veut dire donc quand il va te reposer de ton œuvre. C'est là où maintenant l'évidence que cette promesse va être accomplie. On a là deux endroits. On a donc le repos et le séjour des morts. Mais avant, il n'y avait que le séjour des morts. Il n'y avait pas de repos. Parce que pour avoir le repos, il faut que tu te reposes des œuvres de l'Éternel. Or, avant qu'il n'arrive, il n'y avait personne qui avait bâti l'œuvre de l'Éternel. Parce que l'œuvre de l'Éternel va être bâtie pour la première fois par les apôtres. Avant qu'il y ait bâti l'œuvre. Puisque personne n'avait l'esprit de l'Éternel. Personne n'a bâti. Pour faire l'œuvre de l'Éternel, il faut que tu aies l'esprit. Or, mais ceux qui ont reçu l'esprit de l'Éternel, c'est les apôtres. Or, là, dans l'homme, il saisissait un individu et puis ça m'allait. Or, dans l'évidence, il s'est manifesté. C'est pourquoi l'Écriture dit, mais vous voulez plaire à vous voulez demeurer dans l'ombre de la gloire qui était en Moïse, qui cachait son visage. Les enfants d'Israël le visage. Mais or, moi, tu as été permanent. Or, la vérité est permanente, puisque l'Esprit demeure toujours présent dans sa parole. Et donc, les apôtres qui ont eu la première fois à recevoir l'Esprit, non pas étant morts, mais étant vivants. Et morts spirituellement, ont reçu la vie étant vivants humainement. Et en mieux, ils ont guéri spirituellement. Et quand ils partent au repos après avoir accompli l'ouvrage de l'Éternel. Ils sont au repos. Mais avant l'Éternel, il n'y a pas de repos. C'était le séjour des morts. C'est pourquoi on dit qu'il allait aux prison, qu'il a des esprits qui étaient en prison. Parce que s'il n'y a pas des esprits en prison, il ne va pas faire quoi. Puisqu'il devait déjà avoir de repos pour Abraham, Isaac et Jacob. Mais il n'était pas là. Mais Dieu les appelait déjà des vivants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi en lui. Mais il n'était pas encore ressuscité, tant qu'il n'était pas venu lui-même ressusciter ce peuple-là. Attention, on va. Donc ici, Ézéchiel parle de ce peuple-là qui était retenu en captivité. Il a dit, personne ne peut rentrer dans le sol d'un enfant sans qu'il ait lié ce dernier au préalable. Et Dieu va manifester cette évidence quand? Dans 1 roi 18, si tu peux nous le prendre, 1 roi 18. 24, 38. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Oui, Élie était face à des faux prophètes. Ils ont fait des incisions, tout ça, pour invoquer l'Éternel. Et Élie était là. Et ce qui est extraordinaire, c'est la suite. Lorsque midi fut passé, remarquez que Élie ne fait pas de sacrifice avant midi. Il attend que midi arrive. Et si on est dans l'ombre, en réalité, il est minuit. Pas si on se comprend. Très bien. La suite. Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Oui. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple cherchait. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Oui. Il prit 12 pierres, 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, oui. auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Ok, un fossé, c'est un trou qu'il a creusé, qui représente une tombe, qui représente la mort, donc un séjour des morts. Et il va mettre de l'eau dans cette tombe-là. Or, l'eau là représente quoi? Représente les foules, les feux, les lampes, les nations. Cette eau-là en particulier représente ici le peuple d'Israël. Il reconstitue l'autel de l'Éternel. Et maintenant qu'il reconstitue l'autel de l'Éternel, et il va évoquer l'Éternel. N'est-ce pas? Mais avant quand il finit de faire le fossé, etc., il doit faire quoi? Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux. Maintenant, il doit offrir un holocauste sur l'autel. Oui. Et le plaça sur le bois. Oui. Puis il dit, remplissez d'autres 4 ruches, et versez-les sur le bois. Et la présentation parfaite du chapitre 3. Et ici, c'est la présentation du baptiste. Ok? Maintenant, l'eau qu'on est en train de verser sur l'holocauste là, c'est la préfiguration du baptême de l'épouse dans le Jourdain. Donc, l'eau est la représentation de la parole qui purifie l'épouse. C'est que Jean 15, 3, il tente de la parole que je vous ai annoncée. Voici pour que l'esprit descende et agrée cette offrande, il faudrait qu'elle soit purifiée des eaux. Or, la purification des eaux ne peut venir que par la parole du divin éternel. Donc, tant que Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas de véracité qui peut s'accomplir. Donc, il va reconstituer cet hôtel-là, il va permettre à l'éternel de venir maintenant récupérer ce qu'il a besoin pour pouvoir s'accomplir et engendrer
degré la promesse faite aux nations humaines à Abraham. Selon Galates 3, dans sa portion 16, c'est-à-dire le Christ. Maintenant, vous allez remarquer deux choses. La première chose, c'est que Élie invoque. Quand il invoque, on dit le feu maintenant quitte le ciel. Quand le feu quitte le ciel, il absorbe de l'eau. N'est-ce pas? Et il adhère l'Holocauste. N'est-ce pas? Et après, plus tard, la pluie va tomber, puisqu'il va appeler, puisqu'il a appelé Israël de la pluie pendant 3 ans et 6 mois, qui correspond à 1260 jours, qui correspond à 42 mois, qui correspond à 3 jours et demi. Parce que le divin éternel a disposé le monde, l'humanité, en 7 jours. Donc, 3 jours et demi pour l'ancienne alliance, 3 jours et demi pour la nouvelle alliance. L'avantage de la nouvelle alliance, c'est qu'elle a une prolongation des temps. C'est pourquoi Élie va commencer le sacrifice à minuit, qui est le début du 7e jour. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, l'Éternel va venir quoi? Au soir, donc le début du 7e jour. Le Christ sur la croix, qui représente donc la crucifixion totale de notre divin, mais la réalité, la tuerie, où Dieu tue la bête sur la croix, donc l'animal. Vous allez remarquer que de midi à 3 heures, il y a une obscurité totale sur toute l'étendue de la terre. Or, en vérité, cette obscurité totale ne représente que ce que nous a dit à peu près chapitre 16 dans sa portion 10. On dit que le 5e verra sa coupe sur le trône de la bête, et la terre tout entière soit fut dans la confusion totale. Cette évidence va s'accomplir jadis plus tard, parce que cette évidence arrivera quand? C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 17 dans sa portion 15, 16, 17. Je peux donner ça rapidement. Bien qu'il n'y ait pas question de ce sujet, mais important de révéler. 17. C'est la partie de la portion 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Les 10 cornes haïront la prostituée, oui. La dépouilleront Oui. et la mettront à nu. Oui. Mangeront ses chairs Oui. et la consumeront par le feu. Donc la consumera par la femme qui est assise serait consumée par le feu. Or, dans l'Apocalypse chapitre 7 dans sa portion 10, on dit que le 5e a versé sa coupe sur le trône de la bête, n'est-ce pas? Or, dans l'ombre, on voit le ciel s'assombrir. C'est une évidence véritable où l'Éternel va détruire le royaume du diable. Le royaume du diable, c'est le séjour des morts. C'est le séjour des morts, le royaume du diable. C'est ce séjour des morts. Donc Dieu va faire incendier cet endroit-là. Et en l'incendiant, il détruit tout ce qui s'y trouve. Mais cette évidence va avoir acte et effet quand? Dans ce qu'après 17 vient de dire là, que enfin, il y a le feu qui va donc se détruire la femme qui est assise sur les grands eaux. Elle est dans la suite des temps. La URSS, donc la Russie, frappera l'Europe d'une arme nucléaire. Ça arrivera, mais ça arrivera. Pourquoi? Parce que la Russie doit détruire le trône de la bête. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a mis ce dessein dans leur cœur. Ce qui arriva il y a jadis, quand il est sur la croix, arrivera à notre époque là. Peut-être maintenant, peut-être dans 2 jours, dans 3 jours, peut-être dans 5 ans, dans 6 ans. Ça arrivera. Pourquoi? Parce que le trône de la bête, en réalité, c'est le Vatican. Pourquoi le Vatican? Parce que c'est là où la magnificence du faux évangile se manifeste. C'est pourquoi Apocalypse 13 est parfait dans son aboutissement et dans son accomplissement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire le pouvoir politique et le pouvoir religieux. La bête qui sort de la terre ayant 2 cornes semblables à un agneau. On retrouve magnifiquement la compréhension du faux prophète et de la religion qui est aujourd'hui par le faux parle qui est appelé Saint-Bête, le remplacement du divin éternel, qui se positionne cette nature. Et c'est ça qui va se produire dans quelques temps. Peut-être maintenant, peut-être après, mais ça arrivera. Parce que l'Europe serait frappée d'une arme nucléaire. Très bien. Donc son trône prendra feu. Et c'est pourquoi la terre serait envahie de cette grande fumée-là. Parce que ce serait une frappe nucléaire qui arrivera en Europe. C'est bon. On était où d'abord? Très bien. Maintenant, quand le feu descend, il absorbe l'offrande. Donc quand il absorbe, c'est qu'il boit l'eau. On est d'accord ça maintenant? Donc il boit l'eau. On est d'accord ça maintenant? Très bien. Il agrée l'offrande. On est d'accord ça maintenant? Prends-nous Jean 19. Tiens. Après cela, Oui. Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, Oui. j'ai soif. Il dit quoi? J'ai
J'ai soif. Mais dans 1 roi 18, on dit que le feu a tombé quoi. On est d'accord jusqu'à maintenant. Mais il dit j'ai soif. Soif de boire le vinaigre, ou bien soif de boire de l'eau. De l'eau, non. Finalement, l'eau là s'est trouvée. Donc dans la fosse, au séjour des morts. Donc quand il dit qu'il a soif, il n'a pas soif du vinaigre, comme c'est écrit, mais il a soif de boire un peuple. Il a soif de boire une nation. Il a soif de boire une femme. Cette femme-là se trouvait où? Au séjour des morts. Par contre, pourquoi je vous amène ici à comprendre cela? Pour que vous compreniez qu'il y a déjà une première résurrection. J'avais déjà dit, c'est enseigné cela. Puisqu'on nous dépasse tous les enseignements, il faut qu'on revienne deux fois, c'est essentiel. Donc il y a eu une première résurrection qu'il y a eu. Et dans cette résurrection qu'il y a eu, donc il doit y avoir un jugement. Et s'il y a eu un jugement, c'est qu'il y a des gens qui doivent se retrouver à un endroit bien précis, que l'humanité appelle entre griffes l'enfer. Auquel moi, Nzamba, ce matin, fils du divin Internet, a dit l'enfer n'existe pas. Oui, ça n'existe pas, c'est une invention. On en verra tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça veut dire que donc s'il y a eu une résurrection, c'est qu'il y a eu un jugement. Et s'il y a eu un jugement, c'est qu'il y a eu une coupable. Et s'il y a eu une coupable, c'est qu'ils doivent être en endroit précis. Ils ne peuvent plus se retrouver au même endroit où ils étaient. Si réellement l'enfer existe. Si réellement il était éternel. Parce qu'on se comprend. Très bien. Il dit donc quoi, sœur? J'ai soif. Il dit donc qu'il a soif. Soif de boire quoi? Le peuple qui était au séjour des morts, 1 roi 18, ça compris. Il a absorbé de l'eau. Mais pourquoi dit-il qu'il a soif? Mais parce qu'il y a un peuple qui doit boire. Pourquoi doit-il boire ce peuple? Il y a une raison. Apocalypse 15, la portion 8. Et le temple fut rempli de fumée. Le temple fut. Rempli de fumée. Le temple fut. Rempli de fumée. À cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Là, je vous pose la question. On dit que personne ne pouvait rentrer dans le temple, non? Tant que les 7 fléaux n'avaient pas été accomplis, non? Et de ce trône-là ou de ce temple-là sortait quoi? Une grande fumée, n'est-ce pas? Mais maintenant, je vous pose la question. Si Marie a ressuscité, elle a passé par quelle route? Puisqu'on dit que personne ne pouvait rentrer dans le temple tant que les 7 fléaux ne sont pas accomplis. C'est déjà accompli. Pour que Marie, à son temps, ait pu rentrer. Mais elle est partie quel jour? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la colère de Dieu n'est pas passée, que les 7 fléaux ne sont pas encore accomplis, il n'y a personne qui ne part pas au ciel. Ça, je comprends. C'est pourquoi Christ maintenant va absorber Israël. Tant qu'ici ne les absorbe pas, il ne peut pas partir avec nous. C'est pourquoi il j'ai soif, il faut qu'il les absorbe. Comme dans Hébreux 18, il va qu'il les boit. Pour que quand il monte, c'est lui qui monte et ils sont dans son sein. C'est pas une situation, je comprends. C'est pourquoi quand vous allez comparer du riche et du Lazare, on dit qu'Abraham était dans le sein de Dieu. Donc il était dans le ventre. Parce qu'il doit les absorber. C'est la solution pour qu'Israël ressuscite. Il fallait donc qu'il les absorbe. Quand il est sur le bois, les humains appellent la croix, il dit j'ai soif. Soit donc d'absorber les 144 000. Parce que l'écriture d'Apocalypse nous dit personne ne peut aller au ciel tant que les 7 fléaux ne sont pas encore accomplis. Sauf si le catholique peut nous dire que les 7 fléaux ne sont pas accomplis avant que Marie là ne meure. Vous voyez le grand mensonge de la religion païenne. Et oui, il y a eu la première résurrection. C'est ça que nous dit Apocalypse. On dit que celui qui était assis sur le cheval avait une fossile pour récolter la moisson de la terre. Et s'il a récolté, c'est que donc un peu va ressusciter. Et s'ils ont ressuscité, c'est donc que le Christ soit engendré pour les nations. Et donc s'il est engendré pour les nations, ça veut dire que donc ceux qui ont ressuscité, donc il y a eu un jugement. Et s'il y a eu un jugement, le diable avec ses gens doivent se retrouver donc en enfer. Ou bien Prends d'abord Isaïe 26. Isaïe 26, prenons ça. En portion 19. Que tes morts revivent. On dit que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie. C'est là où j'aime mieux. Pourquoi? Parce qu'il dit que mes morts, c'est ça non? Que tes morts revivent. Mais après, il dit que mes. Donc, il a donc des cadavres à lui. Comme aujourd'hui, il a des cadavres à lui. C'est des cadavres à lui, il a des morts à lui. Ce sont ceux qui sont robots. Mais en ce temps, quand il parle du peuple hébraïque. Que maintenant, que tes morts se réveillent. N'est-ce pas? Que mes cadavres revivent. Puis, réveillez-vous
habitant de la poussière. Habitant d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il est long. Continue. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Car ta rosée est une rosée. Donc l'Esprit Saint va vous donner la vie. Et quand vous allez recevoir la vie, vous allez ressusciter. Ils ont ressuscité. Maintenant, ayant été ressuscité, maintenant il faudrait que ceux qui sont reconnus coupables doivent aller en enfer. Puisqu'Israël a ressuscité. Ou bien, hein, ça doivent aller en enfer. Mais là, ils sont. Mais je vais vous poser une question. Vous connaissez un passage dans la Bible où on a été en enfer? Il y a un passage qui n'est pas au mes yeux. Mais depuis que je l'adresse, il y a un passage dans le dossier en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi je vous dis qu'il y a eu un jugement? Et parce que Ézéchiel, prends-nous Exode 11, dans sa portion 4 à 5. Exode 11, dans sa portion 4 à 5. Prends-nous ça, s'il te plaît. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Exode 11, dans sa portion 4 à 5. Continue. Vers le milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. je passerai au travers de l'Égypte, Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, oui. Depuis le premier de Pharaon Depuis le premier-né des pharaons assis sur. son trône, Ça veut dire que donc Dieu va donc tuer le premier fils des pharaons. Donc il tue l'héritier des pharaons. Là, on pose la question, si Pharaon n'a plus d'héritier, qui peut le suicider sur le trône? Donc personne. Mais si on a tué son héritier, il ne manque plus que lui, non. Mais si on le tue, qui règne sur lui, sur son trône? Non, mais là, c'est quoi la folie quand vous parlez que je bien? Voilà, tout le monde me regarde comme ça, encore ça, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu a tué le diable. Mais dans l'ombre, Dieu déjà nous annonce qu'il va tuer le prince de Tyr, et qui est type de Satan, donc du fils de Satan. C'est-à-dire que le prince de Tyr, c'est lui-même le diable. Mais quand Dieu est venu dans la gloire du fils, le diable s'est présenté devant Dieu dans la gloire du fils, qui est toujours lui-même. Maintenant, Dieu le tue. Quand Dieu le tue, c'est qu'il n'a plus d'héritier. Pourquoi il tue tous les mâles? Parce qu'il devait s'assurer que Satan ne peut plus avoir quelqu'un qui va hériter. Mais donc, s'il n'y a plus donc d'héritier pour un trône, et qu'on tue le roi, qui succède? Ça veut dire qu'il n'y a plus de royaume. Mais donc, s'il n'y a plus de royaume, qui vous dérange? Bravo, bébé. Pourquoi tu dis ça? Parce que l'Écriture dit, ce sont nos pays, nos penchants, qui font la guerre contre âme. Et le manque de conversion aussi, c'est ce qui fait que l'animal nous pourchasse toujours parce qu'on n'est toujours pas converti. Et que les entités maudits des parents là, nous pourchassent toujours parce qu'on est converti. Alors que tu as ici quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature. Très bien. Maintenant, il dit cette nuit je tuerai, je vais tuer. Si le mort, son héritier est mort, lui-même est mort. Là, tu puisque quand Dieu tue l'héritier, il ne reste que le père maintenant. Mais l'Écriture dit dans Genèse que Abraham a changé et Isaac en bouc. Maintenant, on a tué le bouc. Le bouc, on le tue maintenant sur la croix. Maintenant, les deux sont morts. Et Taj, dans moi, maman fou. Bon, maintenant, le Taj, dans moi, maman fou. Maintenant, qui t'attaque? Les belles du coup, tu dis que c'est quelqu'un qui te poursuit. Tu ne respectes pas ni en vie, tu dis que quelqu'un qui t'attaque. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas converti, tu es pourchassé. Mais si tu es converti, on te pourchasse comme ça. Est-ce qu'il y a les épreuves de l'Éternel? Nous tous sommes des ceux qui n'aiment pas. C'est quand? Parce que Dieu peut utiliser le mauvais pour t'attaquer. Ce n'est pas que le mauvais est fort, c'est Dieu qui permet. C'est ça que Dieu va tout accepter. Moi j'aime quand on m'attaque. Ça pourquoi? Ça pour que je suis vivant. Parce que le jour où on va plus m'attaquer, c'est que l'imam faut. Donc quand on m'attaque, je suis heureux. Pourquoi? Je sens que donc je suis sur la bonne voie. Parce qu'on ne peut pas prendre des pierres pour lapider sur un manguier qui ne produit pas. Ça veut dire que j'ai de la valeur. Donc quand on m'attaque, je suis content. Et plus qu'on m'attaque, je me concentre. Plus je me concentre, j'ai envie de les damer. Et plus j'ai envie de les damer, j'ai envie de les finir. Là.
Non. Je ne savais pas. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Donc Dieu s'est assuré de tuer tous les mâles. Et c'est ça la colère du diable, quand il va aussi s'assurer de vouloir tuer tous les mâles. Le problème, c'est qu'il y a un mâle qui ne peut pas tuer. Qui ne va jamais réussir à le tuer. C'est le divin éternel. C'est pourquoi il a tué de 0 à 2 ans. Enfin, et Pharaon lui-même, il a tué tout quand les femmes hébraïques engendraient. Il faut tuer tous les hommes. Parce qu'il aussi avait compris que comme le gars a tué tout pour moi je dois tuer. Donc lui aussi n'a pas d'héritier sur son trône. Le problème, c'est qu'on a un héritier. C'est le divin éternel. La preuve, c'est comme Jean dit, mais qui est digne de prendre le livre et de le rendre? Et puis on a vu l'agneau, immolé là, la star, le meilleur des meilleurs, manifesté dans sa magnificence éternelle. Et alors, il a pris le livre et il a rompu les sept sceaux. Et voici aujourd'hui, nous portons l'évangile. Mais le problème, c'est que le diable n'a pas d'héritier et lui-même, c'est mort. Bon, maintenant, on l'a tué. 1. On le tue lui-même. 2. Maintenant, il y a le jugement de ce monde. Le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est parce que l'Écriture. Maintenant, il dit que non, le prince de ce monde est jugé. Si on te juge, c'est que tu es coupable. Et si tu es coupable, tu te retrouves au séjour de l'homme. Encore. Tu es coupable. Tu es en enfer. Bon, maintenant, l'enfer là, c'est où? Hein, ça? L'enfer, c'est. Et l'Écriture va plus loin. Dans Apocalypse 17, 8, on dit, c'est lui qui était, il renaîtra et il va à la perdition. Ça veut dire que dans Exode 9, dans sa portion 15 d'éternité, tu avais étendu ma main et que je t'ai tué par la montagne. Tu aurais disparu. Je t'ai laissé subsister. Tu me diras, mes frères, pourquoi on l'a tué là-bas et puis il subsiste? Mais en fait, ce n'est pas lui qui subsiste par son gré. C'est Dieu qui dispose de sa volonté pour qu'il existe. Non pas parce qu'il est encore vivant, mais parce qu'il était mort, que Dieu permet qu'il y ait un souffle qui permet qu'il se balade. Donc il est mort. Il était, il n'est plus, et il paraîtra. Parce qu'il est dans les 3 temps pour que Dieu manifeste sa grandeur. Bon, maintenant il veut auditer. Il va déposer tous les jours. Non, je ne le vois pas. Mais comment tu sais qu'il y a l'item déposé? Toi-même, tu te poses la question, non. Parce que souvent que j'ai des frissons. Mais les frissons, c'est pas des items. Donc les frissons que tu as, c'est pas des items. Mais ça peut aussi ne pas être d'item. Ça peut être aussi que toi-même, on dit tout. Mais si toi, tu sortais en vampire, tu allais manger les vegan. Et toi, les prières qui appartiennent dans le Dieu, si tu demandes, mais là, tu donnes aussi une nature. Parce qu'il y a des gens là qui ont des grattes, ils aiment manger dans le fer. Tout. Hein, cher Rostal? Hein? Voilà. Amarré. Hein? Chaque mentir du sommeil. Je peux vous dire un truc, vous savez, je vous dis, vous qui aimez la gourmandise là, vous savez souvent les difficultés de parler souvent. Oh, j'ai envie de manger ça. Mais nous sommes mis de servir ça. Oui, maman, on ne dit pas comme. Oh, demande de faire. Elles sont pleines dans la salle. Oui. Tu as de manger? Oui. Il y a des frites à marcher là, non? Tu peux pas amener ça. Mais le problème, c'est que du temps que tu fais dans ta chambre, il attend, il écoute. Maintenant, la nuit, il fait quoi? Comme tu as laissé ta avec, je sais pas quoi là. Il te dépose ça là. Allô, frère. Oui. Non, c'est le lieu souvent. Restaurant. Oui, frère, bonjour. J'espère que tu te portes. Tu as fait un songe là. Les frites. Tu te commandes dans ta viande là. Il était à 18h, tu as parlé ça. Elle s'en fait. Mais toi, il est venu te servir ça la nuit. Mais la viande que tu es en train de manger là, tu connais la viande de qui? Maintenant, le soir, il vient te demander que tu as mangé notre viande, donne pour nous. Je sais que c'est pas très souvent. C'est pourquoi dans les 18 ans, il ne dit pas. Envoie un message. Mais comme. Oui, le soir, il vient te servir ça. Ils ont des radars partout. Vous partez tout ce que vous racontez. Ils vous ont percé les oreilles. Donc, quand vous parlez comme ça, tout ce que vous parlez là, et j'écoute. C'est la NASA triple. Ils écoutent tout. Oh, même beaucoup de piment. Avec un peu de mayonnaise là. Comme ça. Mais c'est ça qui est grave. C'est pourquoi les gars là viennent, ils vous servent de nourriture. On ne parle pas des envies la nuit. Croyez-moi. Par exemple, ils sont là. Donc, c'est la NASA qui la NASA n'écoute même pas bien. Eux, ils écoutent. Parce que eux-mêmes, tes oreilles, ils percent ton oreille. Donc, toi, tu penses moi qu'ils disent, ah oui, donc celle-là, c'est ça qui a. Ok, mais non, il n'y a pas de problème. Toi, le soir, tu vas aller de manger.
C'est on était où? Exode 11, la portion 4 à 5. Donc il est mort. Très bien. Maintenant, Zamba a dit que l'enfer n'existe pas. Donc en réalité, puisqu'ils ont été jugés, ils sont censés aller en enfer. N'est-ce pas? Mais maintenant, comment vont-ils aller en enfer? Ils vont aller à un endroit qui n'existe pas. Prends-nous Jean 16, la portion 11. Jean 16, la portion 11. Ça dit quoi? Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc on a jugé, non? Donc il est coupable. Il a été trouvé découvert tout bas, il doit aller en enfer. Mais la Bible dit qu'il ne parle pas en enfer. Parce que le mot enfer n'existe pas dans l'Écriture. Ça n'existe pas. Vous pouvez lire votre Bible. Ça n'existe nulle part. Voilà. Qui va être traduit plus tard par enfer? Par les mêmes blancs. Mais c'est pas enfer. Ça n'a pas dit enfer. Ah oui. Hein? Donc le gars est jugé. Il va où? Dans nous Marc 9. Marc 9, 45 à 48. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Bon voilà, c'est là où les catholiques vous ont menti en disant que je ne vais en enfer. Maintenant on dit dans le feu qui ne s'éteint, mais est-ce que le feu là c'est l'enfer? Vous me rentrez boiteux. Ça veut dire que si un faux frère, une faux soeur, vous mettez éloigné d'elle, que vous tous vous perdez la vie. C'est ça qu'on dit que vous me couper l'œil, enlever l'œil, couper l'orteil, que vous tous vous soyez égarés ensemble. Parce que le péché spirituel, ça c'est un fait. C'est comme quand tu prends une pomme pourrie, tu connais une pomme bien, ça va infecter la pomme bien. Vaut mieux donc t'éloigner de ce faux frère et cette fausse sœur-là. Voilà. Même si tu les aimes beaucoup. Parce que les humains aiment trop les sentiments. Il faut aimer les gens en Christ. Donc dès qu'à ma wenda, rien, comme ton chemin. Et nous, les humains, c'est un peu difficile parce qu'on s'aime bien, on s'apprécie, etc. Voilà. Tous les jours, on pleure, maintenant, ça devient la complication de l'existence humaine. Mais il faut arrêter de souffrir. Et comment on va arrêter de souffrir? On a trop de sentiments pour les gens. Ah, non, on va faire comment? Souvent, les gens qui aiment les mères, les pères, les tantes, les hommes, et même ils s'amusent avec toi, la vie, beaucoup. J'aime mon père, il n'y a pas de souci. Bien les enfants, on me va. Tu n'arrives même pas à coucher. Avoir les enfants, jamais. Non, le vampire du Gabonais. Non, c'est ça. Non, ça dit qu'il faut sortir une petite. Ça n'apporte rien. Toute une maison. Je vous avais dit que le premier site qui démontre que la sorcière dans une famille, dans une nation, c'est la pauvreté. Et au Gabon, mon Dieu. Regardez les quartiers populaires. Même dans les quartiers qu'on dit cités, derrière les cités, là, il y a toutes les maisons, là, ça ne manque pas. Même dans les cités là-bas, parfois là-bas, il y a le Far West grave. Le père qui se met en colère quand les enfants, déjà, un copain, il ne veut pas entendre parler. Il faut savoir qu'il faut que fasse ça bizarrement. Les parents disent aux enfants, donc il faut sortir maintenant, vous avez les âges, machin. Les enfants sont bloqués là, c'est le sketch. C'est eux-mêmes qui bloquent. Le sorcier gabonais le plus maudit du monde. Tu vas voir en train de faire la route là-bas, ils vont faire que la route là, ça ne se passe pas bien. Mais qu'est-ce que ça dérange en quoi? Peut-être parce que là, il y a des regards comme vous, ils passent à toi. Là, sur le boudon, ça dit que quand il y aura le béton qui empêche de passer. Ça sert à rien de vous dire. Regardez un coq là. Depuis là, il creuse, il ferme. La question se pose, mais il y a quoi là? Il y a que les maudits sorciers des coqs là qui savent ce qu'il y a là. Est-ce qu'ils vont finir ça un jour, déjà? Et pourtant, il faut qu'on finisse. Ça, c'est quel chantier qui ne finit pas? Si c'est associé du Gabon. Oh, Alexis, là, tu fais une belle chute, ça l'énerve. Donc, quand les enfants de Titi, là, veulent montrer que, oh, bon, d'accord, il dame ta mère. Comme ça, plus rien ne marche. C'est comme ça qu'il fonctionne. Bon, non, bon, comment on ne peut pas les damer? Ils peuvent être bon, les amener dans la matrice. On va faire en sorte qu'ils s'éloignent de tous leurs enfants. Comme les pasteurs font. C'est la même chose que les forceurs ici font dans les familles. Mais là, le père ne veut plus supporter ses enfants, la mère aussi l'était. Elle ne sait même pas pourquoi. Tous les jours, il y a le feu, mouche. Tous les jours, là, regarde, tout le monde, elle se passe tous les jours avec toi. Mais il ne faut pas te fatiguer. Il dit, combien là-dedans.
Et on a mis un feu entre les enfants et la mère. Et les gens du Sud sont des spécialistes en matière. Je vais vous donner un conseil gratuit. Le sorcier, pas vous. C'est-à-dire que dans un son, vous avez beaucoup la machette. Quand on dit dame, dame. Parce que lui, il ne peut pas rater. Lui, le sorcier, s'il fait 3 il mange chez toi. Il va trouver la fête. Si tu es en Christ, tu ne trouveras pas. Parce que tu es caché par l'ombre de l'Éternel. Mais si tu es vivre là, mais il te dégaine. La jalousie existe. La jalousie comme vous, je suis la jalousie du cœur là. Même dans le lieu de travail, quelqu'un peut te damner. Le fait que tu as même arrêté bien, la jalousie qui va naître là. Le fait qu'il est chrétien, la sorcellerie qui va naître là. L'homme est mauvais, mauvais. Bien, l'homme est mauvais. Quand l'Éternel dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Mais il ne faut pas penser par quelqu'un rit avec toi qui t'aime. C'est la vérité que moi je vous dis. Moi j'ai vu des gens fêter la mort de ma mère. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Rien. C'était une femme formidable pour ceux qui l'ont connue. Mais tu vois que des coups, c'est-à-dire les gens dansent, enfin. Mais enfin, toi aussi tu allais la retrouver au séjour de mort. Enfin, c'est comme Nathaniel. Mes frères, croyez en l'Éternel. C'est la seule couverture spirituelle qu'on peut avoir. En dehors de Dieu, croyez-moi, il n'y a pas une autre couverture qui peut nous couvrir. Tu peux avoir ton petit gris, comme je vois souvent, mais quand s'il n'y a pas l'Éternel, tu es vide. Parce que le sorcier, crois-moi, il ne craint que l'Éternel. Parce que le sorcier, pas aller voir le sorcier que tu vas aller voir pour te faire le truc. Tu vas le corrompre, tu crois que tu as en même temps, c'est faux. Mais l'Éternel qui peut compter, personne. Mais l'Éternel est la seule garantie pour nos vies. Croyons, prions sans cesse selon l'inspiration. Restons attentifs, obéissant à la parole. Montrons à tous ces gens que Christ vit en nous et que malgré ce qu'ils font, ils ne pourront pas. Leurs heures sont toujours comptées, mais toi, ton temps est encore loin. Des petites attaques, c'est rien. Tant qu'on ne te déstabilise pas, c'est rien. Il faut toujours prier. Ne pas se prétendre, oh, c'est mon Dieu. Non, mon frère. La journée comme ça, là, tu ne sais pas ce qu'on a mis sur le chemin. Bénissez vos enfants, posez les mains sur vos enfants. Je nous appelle ça moule. Donnez la bénédiction à vos enfants comme ça. Parlez, parlez, ça va s'accomplir. Dites des paroles, proclamez des paroles de vie, de gloire, d'élévation dans vos vies. Ça arrivera. Il te serait donné selon ta foi. C'est pas parce que quelqu'un se prenait sur les toits qu'il a décidé qu'il ne prend plus sur les toits que tu vas penser que c'est fini ta vie. C'est faux. C'est Dieu qui a utilisé. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Élie n'avait plus. Dieu a amené le corbeau. Quand il n'y avait plus le corbeau, l'Éternel a dit descend, il y a une femme qui a un peu de farine là-bas. Je dis c'est le meilleur de meilleur parce qu'il trouve toujours ce qui est convenable. Sœur, d'abord quoi? Termine. On a fini. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. On a donc dit que là-bas, le feu ne s'éteint pas et le verre ne meurt pas. On n'a jamais dit qu'il y a l'enfer. Apocalypse 19. La portion. Et la bête fut prise. Et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète. Avec elle le faux prophète. Qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Est-ce que là ils étaient maintenant en séjour de mort? Non, mais dans les temps ardents de feu et de soufre. On n'a pas dit en fait. Ça n'existe pas. Maintenant, je vais vous donner 2 papiers là. Lis-nous ça un peu, s'il te plaît. Le Sheol. Le Sheol veut dire séjour des morts. Dans la version hébraïque, c'est comme ça qu'on appelle le séjour des morts. Maintenant, dans la version occidentale, ils appellent ça l'enfer. Non. Dans la version hébraïque, dans le peuple hébraïque, dans le peuple sémitique, que nous sommes donc la représentation aujourd'hui, on dit donc quoi? Le Sheol. Voilà, ça veut dire séjour des morts. Continue.
Le séjour des morts dans la Bible hébraïque, souvent traduit comme les enfers. Non, souvent, on ne peut pas traduire, on doit révéler. Le second. Élaboration théologique. Voilà, qui a été fait au IVe siècle. Continue. Le concept d'un enfer s'est développé à partir du IVe siècle. Donc, à partir de quel siècle? 4e. Il n'était pas encore présent même. Personne ne pensait qu'étant dans les reins des saints, il devait naître. Elle n'était même pas encore née. Donc, c'est au IVe siècle. Avec les écrits des pères de l'Église. Le terme enfer, avec les conciles de 1215 et de 1274. C'est là où on a décidé d'introduire le mot enfer. C'était un concile, donc un assemblement des prêtres inutiles qui ont décidé, comme les prêtres inutiles en 325 avec Constantin, ont décidé comment on devait faire la Pâque, les morts, on va adorer Marie, etc. etc. C'est ce qui s'est passé. C'est ces jours des morts, là où tout le monde part. Après, quand il y aura le grand jugement du trône blanc, le jugement du trône blanc, quand ça arrivera, les gens arriveront où? Là, il y a le feu là qui ne s'éteint pas. Mais ils ne vont pas dire que le feu avait dit enfer. L'Écriture n'a jamais dit enfer. Donc ça n'existe pas. Donc c'est pas éternel. Donc ce 4e siècle, ça a été décidé. En 1215 et 1200. Très bien. Au 4e, lors d'un concile. Concile, c'est ça, non? Oui. Ouais. En fait, il savait dire seulement assemblée. C'est bon? Voilà, donc tu ne vas pas dans l'enfer. Ça n'existe pas. Non. C'est bon? Voilà. Ne m'insultez pas seulement, pardon. Donc l'enfer n'existe pas dans les Écritures. Il n'y a aucun passage biblique qui dit qu'il y a l'enfer maintenant. Ce livre-là n'est pas capable de ça. Ça n'a jamais dit ça. Voilà, c'est un concept qui a été fait par les prêtres. Les écrits des prêtres au IVe siècle. C'est là où ils ont décidé de faire ça. En réalité, quel était le but? C'est de faire croire à des gens que s'ils meurent là, ils vont dans l'enfer, etc. Mais c'est pour faire peur, c'est pas la vérité. Le Sheol, c'est le séjour des morts. Donc là où tout le monde part. Ceux qui n'ont pas Christ. Et ceux qui ont Christ vont au repos. Et à la fin du grand jugement du trône blanc, ceux qui n'auront pas cru à l'évidence de la véracité du divin éternel à l'incréé parfait, ils iront maintenant là où il y a le feu qui ne s'éteint pas. Donc la gêne en question. Apocalypse 20. Oui, frère. Ça veut dire que ce n'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. La personne Personne. Il ment. Il n'y a personne là-bas. Et tu vois que toi, a menti, il dit qu'il va faire là. C'est pas qu'il a montré la route. Oui, sœur. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête de prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On a dit au siècle. Des siècles. Au siècle. Des siècles. Ils sont tous à cause du fait qu'il y a un feu là-bas. On n'a jamais dit qu'ils sont en enfer. Et même là, c'est même pas ouvert. Parce que pour qu'il soit ouvert, il faut qu'on envoie le faux prophète et la bête. Et à la fin, on enverrait qui? Lui-même le diable. C'est pas encore ouvert. Puisque les États-Unis existent encore. L'Europe existe encore. Puisqu'ils sont pas. Maintenant, qui a ouvert ça? On est très ouvert. Et maintenant, et je peux même encore vous donner, on n'a même pas encore ouvert le système. Oui. Oui. Maintenant, comment on dit maintenant? Oh, l'enfer existe. Ça, c'est vrai. Donc, depuis le 4e siècle, l'enfer existe. Mais ça veut dire que tous les prêtres sont là-bas déjà là-bas. Puisqu'il n'y a aucun prêtre qui est vrai. Et c'est les mêmes qui ont inventé le purgatoire. Vous dites que tu es un peu gentil, tu fais des œuvres caritatives, après tu vas aller là-bas purger ta peine, après tu vas au paradis. C'est les mêmes qui ont inventé ça. Regardez comment ils ont saccagé la parole de Dieu et manifesté un faux mensonge. L'enfer n'existe pas. Et le lac de feu ou le feu qui brûle n'a pas encore été ouvert, puisque le jugement n'a pas encore été exercé sur les Amériques et l'Europe. Du moment du temps que ce n'est pas encore fait, c'est même pas encore ouvert. Puisque c'est plus tard, je dis
Gap va les rejoindre. Elle va les rejoindre. Mais on n'est pas encore. Et encore que tous les morts n'ont même pas encore existé, puisque le livre de chacun n'est pas fini d'être écrit. Sauf qu'ils sont dans le livre fini. Mais nous, tout ça qui sommes encore vivants, notre livre encore n'est pas encore fini d'être achevé. Donc, le grand jugement autour du trône blanc n'est pas encore arrivé. L'enfer n'existe pas. C'est une invention qui a été faite au IVe siècle, lors d'un concile, en 1215 et en 1214. Au IVe siècle. Maoul. Voilà. Le bouc des âmes a fini en fer. Le bouc des âmes, ça veut dire le livre de Dieu. Ah, ça c'est un peu. Le bouc des âmes. Voilà, le bouc des âmes. C'est-à-dire le livre de Dieu. Amen. Bénissons l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous de